Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire le tuto du pantalon ou du short philippine. C'est un pantalon avec une taille haute et un empiècement jean sur le dos. Il a des poches plaquées sur le devant et sur le dos. Et pour le pantalon, la jambe est flaire. C'est un pantalon qu'on va réaliser dans un jean des Coupons Saint-Pierre. Alors, pour préparer les poches, il faut repasser sur le haut de la poche d'eau un double rentré de 1 cm sur 1 cm et sur les côtés 1 cm. On va surpiquer ici le bord du revers, du double revers à 2 mm. Sur la poche de devant, sur l'oblique, on fait également un double rentré de 1 cm sur 1 cm. Et sur le bas, la diagonale et la verticale, on fait un rentré de 1 cm. Ici, je vais surpiquer à 2 mm. Ensuite, on les applique sur les dos et les devants. Donc, sur mes dos, avec un fil de bâti, j'ai pris mes repères pour ma poche. Ensuite, j'applique ma poche au niveau de mes repères et là je vais surpiquer à 2 mm la poche. Ça c'est pour le dos. Pour le devant, donc c'est également une poche appliquée. Donc là je l'ai appliquée. J'ai surpiqué ici à 0,5, ici à 2 mm, à 2 mm, 2 mm et 0,5. Donc là, ma poche, elle est complètement appliquée. On va s'occuper de la braguette. Donc pour faire la braguette, je mets endroit contre endroit mes deux devants. Je pique, je marque ici ce repère qui est à 1 cm du bas du rabat et à 1 cm ici. Donc je vais piquer ici avec le point le plus lâche de ma machine. Je fais un cran d'arrêt ici et ensuite je pique avec un point de longueur standard toute la fourche devant. Donc ici avec le point le plus large et ensuite ici avec un point standard. Ensuite, je pose ma braguette, ma fermeture éclair. Alors ma fermeture éclair, elle est beaucoup plus longue, ça n'a aucune importance puisque je vais pouvoir le couper parce que c'est une fermeture éclair avec des maillons en plastique, donc je vais les couper plus tard en haut et en bas. Donc sur mon rabat, je positionne ma fermeture éclair. Je pique ici avec le point, avec le pied spécial pour fermeture éclair. Donc le pied, il va piquer proche des dents de la fermeture. Ensuite, je prends mon devant, j'ouvre le long de la piqûre que j'ai faite du milieu devant. Je positionne le bord de la fermeture le long de ma couture milieu devant. Je maintiens. Alors, pour la braguette, exceptionnellement, en fait, j'ai surfilé avant de coudre parce qu'après, c'est plus difficile d'accès. Mais moi, en général, je surfile toujours une fois la couture faite, sauf pour la braguette. Donc, je maintiens ma fermeture le long de ma couture milieu devant. Je prends le rabat et la soupate et je maintiens. Et là, je vais piquer le long des dents de la fermeture. Donc je la sens à travers les épaisseurs du tissu. Je vais piquer donc le rabat, la fermeture et la soupate, ici au ras des dents.
je coupe le rabat du côté gauche au ras de la soupate. Je rabats la soupate sur le côté gauche. Alors je vais faire une piqûre ici. Donc ça sera ma troisième piqûre côté gauche. Donc je pique la soupate, la fermeture et le rabat côté gauche, ici. Voilà la vue du côté gauche et l'autre côté du côté gauche. Maintenant, on va piquer, on va s'occuper du côté droit. Donc je rabats tous ces éléments sur mon côté droit et je vais épingler le bord de la fermeture sur le rabat du côté droit. Et là, je vais piquer ces deux éléments au ras des dents. Je positionne le rabat droit sur le côté droit. J'épingle. Je maintiens la soupate du côté gauche parce que pour le moment, je ne veux pas la piquer. Et sur l'endroit, à 3 cm, donc là c'est mon... Là, c'est mon milieu devant. Donc à 3 cm de mon milieu devant, je trace une verticale. Au niveau de ce repère-là, je mets une épingle pour pouvoir voir de l'autre côté. Donc ma couture doit s'arrêter à ce niveau-là. Donc je vais piquer la verticale jusque là. Et ensuite, je vais tracer un arrondi. Et cette partie-là, je vais la piquer dans un deuxième temps. J'ai piqué ma verticale jusqu'ici. Ensuite, sur l'envers, j'enlève mes différentes épingles. Je rabats la soupate. Je maintiens la soupate. Et sur l'endroit, je vais aller piquer l'arrondi jusqu'au milieu devant. Donc je pique tout l'arrondi jusque là. Voici la vue sur l'envers et la vue sur l'endroit. Je peux maintenant couper l'excédent de fermeture éclair qui est en bas. Sur la partie haute, je la couperai quand je poserai ma ceinture. Donc là, je coupe l'excédent. Et maintenant, je vais ouvrir la couture que j'ai faite. Ma fermeture éclair est posée. J'assemble endroit contre endroit l'empiècement avec le dos. Je surfile les deux épaisseurs ensemble. Je couche la couture vers le bas du pantalon et je surpique à 2 mm. Voilà, sur l'endroit. Donc,
l'empiècement et le dos, la couture rabattue et la surpiqûre. J'assemble endroit contre endroit mais les deux dos par la couture de fourche. Je pique et je surfile la fourche. Maintenant on va assembler le dos avec le devant par les coutures de côté des jambes. Donc je vais faire toute cette piqûre ici. Je pique et je surfile les deux épaisseurs, le devant endroit avec le dos endroit, donc par toute la couture de côté. Maintenant je vais coucher la couture vers l'envers, vers l'arrière de la jambe et je vais surpiquer à 2 mm. Donc toute la longueur de la jambe, je mets la couture vers l'arrière de la jambe et je surpique à 2 mm. J'ai couché ma couture sur le dos du pantalon et j'ai surpiqué à 2 mm. Donc ça c'est la vue sur l'envers et la vue sur l'endroit. Je ne sais pas très bien si vous voyez quelque chose. Maintenant on va faire la couture de fourche, plutôt d'entrejambe. Donc je positionne mes jambes endroit contre endroit et je vais piquer toute la fourche, donc du bas des jambes à l'autre bas des jambes. Comme je vais faire une piqûre de renfort au niveau de ma fourche devant et dos, je couche mes coutures sur le côté de la braguette. Donc ici mes coutures devant, je vais les piquer couchées vers la braguette et pareil sur le dos, je vais piquer les coutures couchées vers là. J'ai piqué et surpiqué toute ma couture d'entrejambe. Donc d'un bout à l'autre de la jambe. J'ai couché la couture de fourche vers la braguette et j'ai surpiqué à 2 mm pour renforcer la fourche. Voilà. J'ai surfilé le bas des jambes. Maintenant je vais faire mon ourlet de 4 cm. On a fait les ourlets de bas de pantalon. La stature de mes patrons est d'1,65 m. Donc si vous êtes plus grand ou plus petit, il faut raccourcir ou rallonger le pantalon de la moitié au niveau du genou et de la moitié par le bas du pantalon. Donc mesurez sur le patron la longueur de la jambe, sachant que j'ai une taille plutôt haute. Le mannequin qui porte les vêtements fait un peu plus d'1,65 m et celle qui porte le vêtement en taille 44 est plutôt proche d'1,70 m. Ça vous permettra de vous rendre compte de la stature du pantalon. Maintenant on va s'occuper de la ceinture. Donc la première chose à faire c'est de faire les passants. Donc pour faire les passants, on prend notre bande de 4 cm, on fait un rentré de 1 cm de part et d'autre, puis encore de 1 cm. Et on surpique à 2 mm. Sur les ceintures qui sont à thermocoller, sur la ceinture extérieure, on crée un rentré de 1 cm que l'on repasse. Donc ça c'est mon côté droit et ça c'est mon côté gauche. J'ai cousu mes passants aux emplacements prévus sur le patron entre la ceinture extérieure et la ceinture intérieure. J'ai assemblé la ceinture intérieure et extérieure par la couture du haut de la taille. J'ai couché la couture vers la ceinture intérieure et j'ai surpiqué à 2 mm. Donc ça c'est
la vue. Donc ça c'est la ceinture extérieure et ça c'est la ceinture intérieure. Maintenant, je vais piquer les extrémités des ceintures. Donc ma ceinture intérieure, ma ceinture extérieure dépasse de 1 cm la ceinture intérieure. Je vais piquer le côté droit et le côté gauche. Maintenant, on assemble endroit contre envers la ceinture au haut du pantalon. Donc, on part, on met l'extrémité de la ceinture. Donc ça, c'est ma ceinture intérieure sur l'intérieur de mon pantalon. Tout autour. Une fois qu'on a piqué, on peut couper l'excédent de fermeture éclair. Et on bascule la ceinture extérieure, sur la couture que l'on vient de faire. Et donc là, on va piquer, on positionne la ceinture sur la couture, le bord du rentré sur la couture, et on surpique à 2 mm toute la longueur de la ceinture. J'ai rabattu la ceinture extérieure sur la couture que j'avais faite précédemment. Maintenant, il me reste à mettre les passants. Donc, ce qui est important pour les passants, c'est de laisser un peu de souplesse, de ne pas tirer comme ça. Il faut laisser un peu de souplesse pour pouvoir mettre une ceinture. Alors, on fait un rentré de 1 cm sur l'extrémité et on rabat et on surpique. Maintenant, on va faire un peu de bricolage parce qu'on va poser le bouton pression. Donc, je commence par faire un trou. Et voilà.